Imaginez un nombre qui, multiplié par lui-même, donnerait -1. Ça semble impossible, ou du moins il faudrait beaucoup d'imagination. Car quand on multiplie un nombre par lui-même, on trouve toujours un résultat positif. 5 fois 5, ça fait 25 par exemple. Et -2 fois -2, ça fait 4. Moins par moins, ça fait plus. Et pourtant, pendant près d'un siècle, les plus grands mathématiciens, malgré eux, ont vu apparaître ces choses dans leurs calculs. Des nombres qui, multipliés par eux-mêmes, donnaient des résultats négatifs. Cardano parle d'une torture mentale, Bombelli d'une idée sauvage, et notre cher Descartes, le premier, les appelle des nombres imaginaires, comme de pure fiction de l'esprit, utiles pour certains calculs, mais qui n'ont pas de réalité. Faute d'idées, les mathématiciens ont utilisé cette notation, la racine carrée de -1. Oui, car la racine carrée d'un nombre, c'est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne ce que vous avez dans la racine. Mais ce racine carrée de -1, ça ne peut pas exister. On ne peut pas prendre la racine d'un nombre négatif. Mais un jour est arrivé Léonard Euler, titan des mathématiques qui était aveugle et qui décide de prendre à bras le corps ce problème. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il invente cette notation, le nombre i, en référence au mot imaginaire. C'est un pas de géant, car il nomme, et en nommant, il crée tout un nouveau concept. Et Euler étudie ce fameux i de fond en comble, et il découvre des propriétés invraisemblables. Il démontre par exemple que ce nombre i permet d'établir un pont entre la fonction exponentielle et le cercle. Or, ces deux choses n'ont a priori rien à voir. C'est invraisemblable. Mais tout ça ne nous dit pas ce qu'est ce nombre i. Eh bien, c'est là que le prince des mathématiques entre en scène. Car Gauss comprend que les nombres imaginaires ne sont absolument pas des idées farfelues. Les nombres imaginaires existent bien. Gauss n'aime d'ailleurs pas du tout cette appellation, et il préfère les nommer des nombres latéraux, des nombres à côté. Mais c'est-à-dire, eh bien Gauss prend l'axe des nombres réels, et il rappelle que quand on fait 1 fois -1, on trouve -1. Pourquoi ça? Parce que quand on multiplie par -1, on fait simplement un demi-tour. C'est comme faire une rotation à 180 degrés. Or Gauss dit, mais faire une rotation de 180 degrés, c'est la même chose que de faire deux rotations de 90 degrés. C'est-à-dire d'abord faire ça, puis faire ça. Mais là, quand on fait simplement une rotation de 90 degrés, on atterrit juste ici, sur ce point qui n'est absolument pas sur notre axe là. Eh bien oui, le nombre i est juste ici. Gauss l'a trouvé. Et pourquoi cela? Mais parce que multiplier par i, c'est la même chose que faire une rotation de 90 degrés. Quand vous partez de 1 et que vous multipliez par i, vous vous retrouvez ici. Et si vous remultipliez par i, vous atterrissez sur -1. I fois i vaut -1. Le nombre i est un nombre latéral. Il est à côté. Et vous pensez qu'on va s'arrêter là? Non, non, non. Parce qu'on peut encore multiplier par i et donc on va continuer de tourner à 90 degrés. Et puis une dernière fois, et là, retour à la case départ. Car là, en multipliant 4 fois par i, nous venons de créer un cercle. Et ça n'est pas n'importe quel cercle. C'est le cercle trigonométrique. Et ça, c'est une autre histoire.